Salut, Patrick Lerix va vous apprendre comment devenir entrepreneur. Cliquez sur abonnez-vous et puis cliquez sur la petite clochette. Bonjour, ici Patrick Leroux, expert en motivation et performance et entrepreneur depuis 1989. Dans cette capsule vidéo, vous allez apprendre comment devenir entrepreneur. Il y a tellement de gens qui me posent la question, il y a tellement de gens qui aimeraient ça devenir entrepreneur, mais ils savent pas nécessairement par où commencer. La réalité fait qu'ils ont appris à l'école à être salariés, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, qu'on va travailler pour quelqu'un un jour. Mais si on regarde dans l'histoire de l'humanité, ça fait peut-être une centaine d'années où les gens sont principalement salariés. Avant, tout le monde travaillait à leur compte. Et il y a une espèce de retour du balancier. De plus en plus de gens sont entrepreneurs ou désirent le devenir, mais ils ne savent pas nécessairement comment s'y prendre. Alors, j'ai pensé vous partager dans cette vidéo-là quelques idées afin de vous aider à devenir un entrepreneur, mais pas n'importe quel type d'entrepreneur, un entrepreneur à succès. Donc, écoutez bien, j'ai 10 idées pour vous, ça va aller vite. La première idée, c'est d'essayer de trouver un domaine dans lequel vous avez une certaine passion, vous avez un intérêt. Parce qu'un entrepreneur, ça travaille énormément. Surtout dans les premières années, vous allez y consacrer énormément d'heures. Et moi, ce que j'ai fait comme erreur quand j'ai débuté comme entrepreneur alors que j'avais seulement 18 ans, 18, 19, 20 ans, 21 ans, je me partais des business parce que j'avais le goût d'être en affaires, parce que j'avais une espèce d'appât du gain. Et qu'est-ce qui se passait? Parce que j'avais pas nécessairement une passion pour les produits et services que je vendais, c'est qu'après quelques mois, quelques années, soit j'abandonnais ou soit je vendais mes entreprises. Alors, il est important d'avoir une passion, un intérêt. Et quand j'ai décidé de me lancer dans une entreprise qui me passionnait viscéralement, la motivation, la performance, le développement personnel et professionnel, eh bien, 20 quelques années plus tard, je fais encore ça parce que ça me passionne vraiment. Alors, choisissez un produit, un service dans lequel vous avez un intérêt certain, une passion, parce que sinon, vous allez abandonner tout simplement. Donc, première chose que j'aurais à vous conseiller. Deuxième idée, s'il vous plaît, travaillez à la maison lorsque vous allez partir votre entreprise. Il ne s'agit pas nécessairement de quitter votre emploi. C'est une erreur que beaucoup de gens font d'ailleurs. Je suggère toujours à mes clients de partir une entreprise à domicile en même temps qu'ils ont un emploi. Vous allez faire ça les soirs, les fins de semaine, puis quand vous gagnez autant d'argent avec votre entreprise, à ce moment-là, vous pourrez lâcher votre emploi à temps plein et vous consacrer à votre entreprise à plein temps. Alors, commencez à la maison. Vous pouvez même travailler dans un café, dans un bistrot si vous voulez. Si vous voulez avoir du monde alentour de vous, vous achetez un café et vous travaillez sur votre laptop. Mais l'important, c'est de diminuer les frais au maximum lorsque vous partez en affaires. Il y a trop de gens qui se lancent en affaires, qui investissent énormément d'argent. Puis au début, il n'y a pas beaucoup de trésorerie, il n'y a pas beaucoup d'argent et éventuellement sont obligés de tout lâcher, abandonner puis retourner comme salarié. La clé du succès, c'est d'avoir le moins de frais possible au début lorsque vous partez en affaires. Troisième idée pour vous, si possible, envisagez partir une entreprise sur Internet ou du moins que l'Internet fasse en sorte que la majorité de vos ventes viennent de là. Vous savez, lorsque vous achetez une business avec pignon sur rue, de 1, ça vous coûte très cher et de 2, vous êtes souvent limité géographiquement. Alors qu'avec l'Internet, vous pouvez vendre à partir de chez vous, mais vous pouvez vendre à la planète entière. Donc, il y a un potentiel absolument extraordinaire pour vous. Donc, envisagez si vous n'avez pas pensé à partir d'une entreprise sur Internet, ça vous prend pratiquement rien, un ordinateur, une connexion Wi-Fi et bingo, vous êtes en affaires et vous avez un marché énorme. Prochaine idée, quatrième idée, si vous voulez devenir entrepreneur, vous devez être un as dans la vente et le marketing. 80% de votre temps comme entrepreneur devait être consacré à vendre vos produits ou vos services. Donc, si ce n'est pas déjà fait, prenez des cours sur la vente, le marketing, lisez des livres, assistez à des webinaires, apprenez à vous mettre en marché, apprenez à mettre en marché vos produits et services. Et encore une fois, si vous partez une entreprise sur Internet, apprenez à faire des vidéos, apprenez à maîtriser les médias sociaux. Vous allez apprendre à créer des aimants à clients pour attirer justement votre client idéal. Vous allez apprendre à faire des séquences de courriels automatisés. Vous allez tout apprendre ça, mais vous devez concentrer la majorité de vos efforts sur la vente et le marketing. Il y a des gens qui se partent en affaires, qui sont un petit peu artistes, je vous dirais, mais qui ont zéro habilité à se vendre et malheureusement, ces gens-là font pas long feu. Alors que les entrepreneurs, eux, qui sont pas nécessairement très bons à livrer la marchandise, mais parce qu'ils sont bons à se vendre, réussissent à tirer leur épingle du jeu tout simplement. Cinquième idée pour devenir entrepreneur, testez avant de vous lancer. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un sondage auprès de votre client cible que vous aurez identifié d'avance et testez votre idée de produit. Faites un sondage.
commencez tranquillement avant d'investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, avant de prendre des cours, mais testez, voir s'il y a une demande. Il y a des gens qui veulent se partir en affaires, mais malheureusement, dans un domaine, il n'y a pas de marché, il n'y a pas assez de demandes, donc vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Un an ou deux après, vous allez être obligé d'abandonner. Donc, testez, faites un sondage avant de vous lancer à temps plein. C'est très indiqué d'agir de la sorte. Sixième idée, vous aurez besoin d'un logo puis faire votre branding. Alors, encore une fois, investissez pas trop d'argent à ce niveau-là. Je vous donne 2 endroits où vous devriez aller qui coûtent pas cher. Ça s'appelle Fiverr. Fiverr ou bien Upworks. Fiverr ou Upworks, ce sont 2 réseaux que vous allez aller. C'est des sous-contractants qui travaillent à leur compte, qui sont un peu partout sur la planète et qui ont des honoraires. Écoutez, Fiverr, ça a commencé, c'était à 5 $. Alors, vous pouvez faire un logo. Aujourd'hui, on augmente un petit peu. Là, ça peut tourner autour de 7 $. Mais vous pouvez faire des logos aujourd'hui de très belle qualité pour vraiment pas cher. Ça va vous aider pour votre branding, votre image de marque. Donc, pas besoin de dépenser une fortune là-dessus. C'est 2 outils pour vous, Fiverr et Upwork. Quand on se débute en affaires, il faut pas investir trop d'argent parce que il faut une belle image, mais quand même, il faut être raisonnable et après ça, vous pourrez upgrader si vous voulez, mais il faut commencer à quelque part. 7e idée pour vous, trouvez-vous et faites des partenariats. Alors, une des meilleures façons de se vendre quand on débute, c'est d'utiliser des gens qui ont une clientèle similaire à celle qu'on vise, mais qui ont déjà une relation de confiance avec ces gens-là. Donc, c'est d'approcher ces partenaires-là. Vous les approchez d'avance, évidemment. Vous allez leur donner du temps, de l'énergie, vous allez les féliciter, vous allez acheter leur programme, vous allez les aider à votre manière, selon votre expertise, et vous allez leur demander éventuellement qu'ils deviennent partenaires dans votre entreprise, dans vos produits et services. Et ces gens-là, ce qu'ils vont faire, les partenaires, si vous faites un bon travail et vous les approchez bien, ils vont suggérer l'achat de vos produits et services à leurs clients. Et puisqu'ils ont déjà une relation de confiance d'établie avec leurs clients, bien, ceux-ci vont acheter vos produits et services. Vous allez leur verser tout simplement une commission qui va varier entre 10 et 70 %. Là, ça dépend du prix que vous vendez votre produit ou service. Mais c'est une des façons les plus rapides de pénétrer un marché, c'est d'utiliser des partenariats avec des gens qui ont déjà une relation de confiance établie avec une clientèle que vous visez. Donc, le partenariat, très important comme entrepreneur si vous voulez développer rapidement votre entreprise. 8. Tentez de vendre des produits ou des services, mais qui sont récurrents. Il y a beaucoup de gens qui font des one-shot deals. Des fois, j'ai des amis, des entrepreneurs qui disent « Ah, j'ai fait venir un container qui vient de tel endroit, j'ai eu ça pas cher. » Oui, mais il n'y a rien de récurrent. Si vous pouvez bâtir une business où quelqu'un vous verse un montant, par exemple, à tous les mois pour votre service ou un produit que vous leur envoyez, ben vous allez faire beaucoup d'argent. Je pense juste à Amazon Prime, par exemple, qui a un nouveau service où ça coûte 79 $ par année pour avoir la livraison en dedans de 2 jours et de façon gratuite. Alors, je ne sais pas combien qui ont d'abonnés, mais vous multipliez le nombre d'abonnés. On parle des centaines de milliers de personnes, peut-être même des millions de personnes fois 79 $. Il y a de l'argent qui rentre de façon récurrente. C'est pas juste quand quelqu'un va acheter quelque chose sur Internet 1 ou 2 fois par année. Cet argent-là rentre à tous les années. Donc, essayez de mettre en place quelque chose pour avoir un membership, par exemple, mensuel. Les gens vont vous donner 27 $ par mois. Donc, c'est pas juste un achat ponctuel, c'est un achat qui s'effectue à tous les mois parce qu'il y a 27 $ qui rentrent de façon automatique dans votre compte de banque. 9e idée, toujours avoir des produits complémentaires. Alors, quand quelqu'un fait un achat chez vous, il est chaud, il est motivé, suggérez-lui immédiatement un autre produit. Moi, quand je fais des ventes sur Internet, par exemple, quand les gens vont s'abonner à un programme de coaching, immédiatement, il y a une vidéo qui apparaît puis il dit « Un autre problème que mes clients ont, ça, je sais pas si vous avez également ce problème-là. Moi, j'ai eu ce problème-là. Alors, j'ai développé un programme de coaching. Au lieu de temps, je vous l'offre simplement à tel prix. » Donc, il y a peut-être 12-20 % des gens qui vont acheter ce qu'on appelle un upsell ou un downsell, mais il est important de le suggérer. C'est des ventes que vous ne feriez pas autrement. Donc, avoir toujours un produit ou des produits complémentaires à suggérer à vos clients une fois que vous avez fait la première vente. Ça va vous aider beaucoup comme entrepreneur. Et finalement, dernière et 10e idée pour vous aider à devenir entrepreneur, je vous suggère fortement de vous trouver un coach. Tous les grands athlètes olympiques ont des coachs. C'est ce qui leur a permis justement à gagner des podiums. Alors, si vous voulez devenir un bon entrepreneur, je vous suggère également de vous faire coacher. J'ai investi des centaines de milliers de dollars dans le coaching et c'est ce qui m'a permis à réussir plusieurs de mes entreprises.
entreprise. Et des fois, si je me suis planté, si j'ai fait des erreurs, ça n'a pas marché, c'est parce que j'ai essayé de le faire par moi-même et j'aurais dû investir, embaucher un coach. Ça peut paraître beaucoup des fois l'argent qu'on investit, mais le retour sur l'investissement généralement est 10 à 100 fois supérieur lorsqu'on met en application les idées de notre coach. Alors, j'espère que vous avez apprécié ces idées-là. Si c'est le cas, s'il vous plaît, donnez-moi un pouce en l'air. C'est toujours apprécié de savoir que les gens apprécient ce qu'on fait. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook. C'est tout à fait gratuit. Je donne du contenu de valeur. Vous allez être averti en priorité des prochaines vidéos. Et s'il vous plaît, partagez à vos contacts, vos amis, si vous pensez qu'ils pourraient également profiter des conseils que je viens de partager avec vous. Et je vous laisse avec ceci. J'ai une formation tout à fait gratuite, une webconférence. Allez sur doublervosrevenus.ca/web, doublervosrevenus.ca/web. 11 stratégies pour doubler vos revenus et doubler vos temps libres. C'est une formation tout à fait gratuite. Vous n'avez qu'à laisser votre adresse de courriel et je vais vous partager des idées pour doubler vos revenus et doubler vos temps libres comme entrepreneur parce qu'il ne s'agit pas seulement de doubler ses revenus. On veut avoir plus de temps libre. Ce que la plupart des entrepreneurs recherchent, c'est la liberté. Alors, allez-y, inscrivez-vous. C'est tout à fait gratuit. Sur ça, je vous dis bon succès.